Jour après jour, à l'affût des beautés et des lumières de l'île, Peter emmagasine inlassablement des milliers d'images. Fraser est la plus grande île de sable du monde. Il faut le savoir, Fraser, ce n'est que du sable. Et toute cette masse de sable s'élève jusqu'à 240 mètres au-dessus du niveau de la mer et s'enfonce à 100 mètres sous le niveau de l'eau. Cet endroit sur lequel nous sommes assis est une dune de sable, mais elle se déplace, comme une immense vague qui traverse l'île. Et ces troncs d'arbres morts sont des vestiges d'une forêt qui se développait ici. Mais la vague de sable les a d'abord totalement ensevelis. À présent, la vague continue d'avancer et découvre à nouveau les arbres. J'adore ces endroits qui me font penser au limbe. Car si ces arbres-là sont aujourd'hui détruits, chaque relief de Fraser, chacune des forêts tropicales de l'île ont un jour ressemblé à ceci. Et si l'on revient dans quelques millions d'années, ce sera encore et toujours du sable. Ce sont de drôles d'endroits. Et puis ici, la foudre produit des choses étonnantes. Quand la foudre tombe sur le sable, toute cette silice se met à fondre. On trouve alors des morceaux de verre creux en forme de tube. C'est un spectacle fascinant. On dirait un tableau de Salvador Dali. Autre terrain de chasse pour Peter Meyer, le lac Allen, au centre de l'île. Lac légendaire pour la pureté de ses eaux douces qui reposent sur un lit végétal. Lieu de prédilection d'innombrables tortues sauvages. Image de pur bonheur, digne d'un rêve de Robinson. Peter est le plus heureux des hommes. Woorali Creek est son jardin d'Éden, et la côte ouest est sa petite plage, qui étire son sable blanc sur 45 km de long. Et si d'aventure Robinson se lasse de la solitude, il peut changer de rive